Annoncer l'ouverture de l'audience publique extraordinaire de prestation des serments du jour. L'audience de prestation serment extraordinaire et public du mardi 3 décembre 2019 indique la ouverte. Qu'est-ce qu'il y a au rôle? La prestation serment de Elodie Gassan comme directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Ministre public, vous allez vérifier pour nous si toutes les formalités relatives à la prestation de serment ont été préalablement appliquées. Ici, le ministre public je demande d'apporter le profil de la séance à notre communiqué de presse devant donner lieu à cette prestation de serment. D'accord. Le ministère public ayant constaté que toutes les formalités ont été judicieusement remplies, Fouquier d'ordonner au préfet de siège de prendre lecture De l'arrêté. Je fais de donner lecture de l'arrêté du président de la République, nommant Maître Lodie, directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution, notamment ses articles 136 et 142, vu le décret du 8 septembre 2004 créant l'unité de lutte contre la corruption ULCC, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant qu'il y a lieu de nommer le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et après délibération en conseil des ministres, arrêté. Article 1. Le citoyen Claudie Gassan est nommé directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre AI de l'économie et des finances, donné au Palais national à Port-au-Prince le 27 novembre 2019 en 216e de l'indépendance. Jovenel Moïse, président. Cette phase, honorable doyen, le ministère public Fouquier de recevoir la prestation de serment de M. Claudie Gasson comme directeur de l'URSS. Suffisant sur ce papier. D'accord, ministre public. Faites Gasson, vous allez lever la main droite. Le serment d'usage. Vous allez voir. Je jure de remplir en toute conscience et fidèlement ma mission d'agent de lutte contre la corruption et de respecter en tout temps le secret professionnel. Merci. Le tribunal vous envoie le pacte. Vous pouvez vous mettre, mettez-vous.
Bon, j'estime que ce serait manquer à mon devoir de président du tribunal de première instance de Port-au-Prince de ne pas vous prodiguer quelques conseils que j'estime salutaires. Même si je dois reconnaître que la personne qui est en présence de moi mène derrière elle une longue carrière. Je sais que vous avez reçu une formation initiale à Bordeaux. Vous êtes avant tout magistrat. C'est la raison pour laquelle vous avez été nommé juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Vous avez eu un passage très remarqué au tribunal de première instance de Port-au-Prince comme juge d'instruction. Par la suite, le président Préval a dû faire appel à vous en 2006, si ma mémoire ne me fait défaut, pour occuper la fonction de commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. On a cessé de parler de vous comme un brillant représentant du ministère public, que le parquet a été très actif lorsque vous avez eu à occuper la fonction de commissaire du gouvernement et vous avez même institué une sorte de permanence au niveau du parquet. Le parquet était joignable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Par la suite, vous avez occupé la fonction de secrétaire d'État à la justice. Ensuite, vous avez implanté votre cabinet d'avocat. Ce n'est pas sans raison que le président de la République, usant des prérogatives que lui confèrent les articles 134 et suivants de la Constitution de la République, a fait appel à vous pour occuper la fonction de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Je dois vous dire que le serment que vous venez de prêter est prescrit par l'article 10 du décret du 8 septembre 2004 créant l'unité de lutte contre la corruption. Même si à travers les articles 135 et suivants du Code pénal, certains actes de corruption sont réprimés, mais étant donné que, en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, l'acte commis par l'individu, aussi préjudiciable qu'il puisse être pour le corps social, ne peut être sanctionné s'il n'a été prévu et réprimé par un texte. En 2014, c'est-à-dire le 12 mars 2014, le Parlement haïtien a voté la loi sur la corruption. Certains actes de corruption qui étaient avant impunis sont prévus par cette loi. Il est question de moralisation de la vie publique. Et c'est ce même décret, le décret du 8 septembre 2004, qui prévoit la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine est surtout perçue comme une prévention de la corruption. Ça ne fait pas honneur à notre pays lorsqu'on parle à longueur de journée des actes de corruption qui sont commis et qui ne sont pas réprimés. Étant donné que vous êtes un magistrat très dynamique, compétent et expérimenté, je sais que vous allez faire fonctionner l'unité de lutte contre la corruption. Il y a des fonctionnaires qui sont assujettis à l'obligation de remplir la déclaration de patrimoine. Et des sanctions sont même prévues à l'encontre de ceux qui n'ont pas rempli, qui ne se sont pas acquittés de cette obligation. Vous allez vous mettre au travail à partir d'aujourd'hui afin de faire en sorte que ces fonctionnaires respectent le vœu de la loi. Et je sais que vous êtes une personne qui a l'habitude de prendre de grandes décisions. Vous allez vous mettre au travail à partir d'aujourd'hui afin de lancer un signal fort à ceux-là qui seraient tentés de commettre des actes de corruption. Je sais que vous allez justifier la confiance que le président de la République a placée en vous nommant directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. En ma qualité de doyen administrateur du tribunal, vous aurez toute la collaboration du tribunal dans l'accomplissement de cette tâche. Et je sais que le représentant du ministère public qui est là pour donner compétence au tribunal, il va également vous accompagner dans le cadre de cette lutte contre la corruption. Je n'ai qu'à vous souhaiter du succès dans cette nouvelle fonction. Bonne chance et fructueuse besogne. Toutes mes félicitations, commissaire. Merci. Commissaire, vous avez la parole. Vous avez quelques mots à adresser au nouveau directeur le ministère public. RCC. Je vais vous répéter mon doyen, dire au directeur est prêt à répondre à tous ces appels.
de façon qu'il puisse remplir sa fonction à bien. Le nom de Maître Claudie Gasson, un magistrat connu, quelqu'un qui connaît les rois de l'administration publique. Le ministère public n'a qu'à souhaiter de la bonne chance, une bonne chance. Merci. Vous avez un mot à adresser, quelque chose à dire? Rapidement, je crois que vous avez tout dit, M. le Doyen. En même temps, le président du ministère public qui est là avec nous ce matin. Eh bien, je dirais tout simplement que vous pouvez avoir confiance en moi. Et comme d'habitude, dans le passé, vous avez toujours eu à collaborer avec moi, que ce soit au niveau du cabinet d'instruction, que ce soit au niveau du parquet. Et là, aujourd'hui, je me retrouve au commande de l'unité de lutte contre la corruption. Bien, je peux promettre déjà à vous, magistrats, et au grand public, que je prendrai toutes les mesures nécessaires pour rester dans le cadre de la loi. Et tout ce qui sera fait au niveau de l'unité sera fait dans le cadre et sous le couvert de la loi. Vous allez signer le procès verbal. C'est fait. Rien n'est en du jour. Déclare le siège. Merci. Félicitations. Félicitations. Ça va,